Depuis la nuit des temps, la quête d'une jeunesse éternelle a toujours meublé et hanté la pensée de ceux qui craignent le vieillissement de leur corps pour les uns et les imperfections corporelles pour les autres. Les prouesses de la médecine moderne, les dernières découvertes en chirurgie faciale et autres y afférents ont remis au goût du jour cette soif de l'acquisition du corps parfait, celui qui reste toujours jeune. De Michael Jackson à Céline Dion, de Cameron Diaz à Isabelle Adjani, de Renée Zellweger à Nicole Kidman, de Angelina Jolie à Emmanuela Beat, de Kim Kardashian à Linda Lohan, de Paola White à Michael Jackson, la liste n'en finira pas à les citer. Les stars et la chirurgie esthétique liées dans des histoires qui ne finissent pas toujours bien. Chanteuses, actrices, jeunes ou moins jeunes, de plus en plus de ces stars sont tentées par la chirurgie esthétique pour un résultat qui fait parfois peur. Et quand on jette un coup d'œil sur leurs photos d'antan, on se demande bien ce qui a pu leur passer par la tête. Médecin pour Jésus, que dis-je? Blouse blanche dans la sainteté, ce soir se penche sur le cas de la chirurgie plastique et s'interroge sur ses différentes facettes. Pourquoi recourir à de telles pratiques? Quels sont les problèmes liés à ces pratiques? Qu'est-ce qui peut pousser véritablement une femme, un homme à s'y livrer? Quels en sont les prix et les dépenses? Les conséquences, les dangers à court et à long terme? Voilà quelques questions que les hommes et les femmes en blanc répondront ce soir dans cette autre édition de Médecins pour Jésus, Blues Band la Sainteté. Bonsoir et bienvenue. La sœur Reine, celle qui est toujours au chevet des malades en urgence, au fou et au moulin pour secourir des vies qui d'antan tuaient à d'autres quand elles venaient en urgence. La sœur Reine qui maintenant porte non seulement la sainteté du Seigneur, mais également toujours dans la blouse blanche pour sauver des vies. La sœur Reine est encore là ce soir pour sauver des vies au travers de cet autre enseignement qui va viser maintenant à conseiller des gens dans cette direction de la chirurgie plastique. La sœur Reine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Bonsoir mes frères et sœurs. Aux frères et sœurs, toujours dans la blouse blanche de la sainteté, le frère Yassine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir. J'ai comme impression que le frère Yassine est des gardes ce soir. Tu es des gardes mon cher? Non, j'ai juste 2 minutes. Pour 2 minutes, tu seras là, n'est-ce pas? Dans 2 minutes, je suis plein à vous. C'est plein à nous. Dans le Blues Band de la Sainteté, vous avez suivi. Il va nous dire tous haut maintenant, tout ce que les médecins pensent tout bas. Et on va dénoncer tout ce qui se passe dans ce monde-là. Et dans beaucoup d'autres enseignements que nous allons voir concernant les médecins, vous entendez des choses qui tourneront votre tête à 360 degrés. Des exactions qui se passent en milieu de médecine, des fraudes en milieu hospitalier. Nous allons voir tous ces aspects-là. Des médecins et des hôpitaux qui prescrivent aux malades des maladies qu'ils n'ont pas, pour pouvoir faire entrer de l'argent dans le cadre de la médecine, pour pouvoir faire entrer, pour que l'assurance puisse payer pour ceux des pays étrangers. Et pour le cas des pays sous-développés, ceux qui font du trafic de médicaments, de faux médicaments au travers de leur système espagnol. Nous allons voir tout cela avec les blouses blancs dans la sainteté. Positionnez-vous bien, nous commençons dans quelques instants. Your
God's name is more powerful. Et une fois de plus, bonsoir, bonsoir, bienvenue à la sœur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Nous nous baignons dans un thème choisi par vous-même, le comité de médecins, la chirurgie plastique. La sœur, dans 50 ans, tu ne seras plus belle comme nous voyons là, pas vrai? Oui, mon frère. Que vas-tu faire? Rien. Je vais vieillir tranquille. Tu vas vivre tranquille. Oui, mon frère. Le frère Yacine, tu vas vieillir dans 30 ans, tu ne seras plus identique. Que vas-tu faire dans ces cas? Je crois que son micro est éteint là. Mon micro est à présent ouvert, je crois. Oui, c'est ouvert. Écoutez, Allons-y. Dans 50 ans, dans 30 ans, tu seras vieux. Avec des cheveux blancs partout, des rides partout, la peau vieillissante. Tu n'auras plus la vigueur de ta jeunesse, de tes 20 ans, de tes 25 ans. Que vas-tu faire? bien, que vais-je faire? La question, c'est... oui, c'est le chemin de tout homme. De tout homme. Donc, je n'aurais rien à faire. Surtout que la Bible dit les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Oui. Donc, par rapport aux cheveux blancs, c'est ça. Il en est d'autres qui ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre ça de cette oreille-là, que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. J'ai cité tout à l'heure à mon introduction de Michael Jackson, à Céline Dion, de Cameron Diaz, à Isabelle Adjani, de René Zellweger, à Nicole Kidman, Angelina Jolie, à Emmanuel Bett, tous ces stars-là qui refusent de vieillir, enfin, même dans notre culture, vous voyez effectivement des papas et des mamans qui mettent des cirages, je ne sais pas si c'est des cirages de poudre, ils font des mélanges et mettent sur la tête pour pouvoir chasser cette partie noire là, cette partie blanche, ces cheveux blanchissants déjà, pour couvrir les signes de la vieillesse. Et nous autres, à l'âge de 25 ans, 35 ans, on s'approche, à un moment donné, de notre barbe sortent des esquisses comme ça, des cheveux blancs pour nous annoncer que nous sommes en train d'amorcer une autre phase de notre vie. Et pour d'autres, dans les cheveux, des touffes de cheveux, vous vous levez de ces 4 matins, les cheveux sont blancs. Et à cet instant, on commence à tirer que qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Voilà, la soeur Monique Odia nous dit c'est le black, on appelle ça le black. Pour ceux de l'Afrique, je crois que ce sont des produits qu'on met au salon de coiffure. Vous voyez, les papas, ils vont avec les mamans. Je crois que même certains présidents de nos différents pays le font. Vous voyez effectivement qu'initialement, dans d'autres photos, ils ont les cheveux blancs, dans d'autres, ils n'en ont pas. Pourtant, la sœur, enfin le frère Yacine venu nous dit, en rappelant ce que la Bible déclare, que les cheveux blancs sont une couronne. Donc, on est couronné de la vieillesse, de la sagesse et des différents parcours qu'on a obtenus dans la vie. La chirurgie esthétique. Nous voyons maintenant la chirurgie plastique. Que dis-je? La sœur Reine, c'est quoi la chirurgie plastique? La sœur nous entend. Je crois que son micro doit être fermé. Il ne sait pas si elle m'entend. Si tu m'entends, ma soeur, nous voyons dans cette édition des Médecins pour Jésus, nous voulons voir ce que les chirurgies plastiques et tous ces contours. C'est quoi donc ces chirurgies plastiques-là? De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on appelle par chirurgie plastique? Là, vous m'entendez? 5 sur 5, on t'entend maintenant 5 sur 5. En fait, la chirurgie plastique, on pourrait la définir comme une partie. Déjà, la chirurgie, c'est une branche de la médecine qui s'occupe on va dire, qui s'occupe de
comment dire, des déformations, d'une réparation en fait des déformations de l'apparence du corps, donc soit de manière thérapeutique ou de manière esthétique. Donc la chirurgie plastique en fait c'est cette branche de la médecine qui s'occupe de reconstruction en fait, de reconstruction thérapeutique et esthétique. Thérapeutique dans le sens où il y a des gens qui peut-être peuvent avoir des accidents de roulage, sont déformés au niveau de la figure ou qui ont peut-être des ruptures au niveau du nez, il faut faire la chirurgie du nez. Il y a plusieurs exemples de femmes qui souffrent de cancer de sang, qui se font opérer du sang, on coupe une partie de sang, on peut faire une reconstruction mammaire. Ou esthétiquement, bon voilà, quelqu'un se lève le matin et plus, je vais arranger mon nez, donc il va se faire opérer en fait. Je ne sais pas si j'ai été un peu plus claire. Elle a été un peu plus claire. Et le frère Yacine, y a-t-il quelque chose à ajouter à... Allô? Oui, là, ma soeur, vous m'entendez? Allô? Oui, Saint sur Saint. Vous m'entendez? Alors, oui, on t'entend, ma soeur, on t'a bien entendu par rapport à cette définition esquissée de la chirurgie esthétique. Le frère Yacine, y a-t-il quelque chose à ajouter? Sinon, comment encore peut-on encore appeler la chirurgie esthétique? Quels sont les autres noms qu'on peut lui donner, qu'on peut lui coller? Il ne sait pas s'il est connecté. Sous-entendu que notre soeur a parlé des chirurgies comme étant une branche qu'on utilise pour la réparation, bien pour effet de beauté sur les rides, les seins, les paupières, les lèvres, le ventre, les fesses, les cheveux, les oreilles décollées, la chirurgie de l'intimité, et ainsi de suite. Donc pour réparer tous ces oreilles, nous allons brosser et voir aussi des différentes techniques et avant de toucher maintenant là où le bas blesse. Alors est-ce que le frère Yacine nous entend? Quoi que son micro a des problèmes. Ok, maintenant. J'ai demandé à l'entame, à l'issue de la définition que nous a donnée la sœur, s'il y avait quelque chose à compléter ou bien à dire par rapport à cette définition ou bien amplifier avant qu'on avance. Bon, je crois que dans la définition, elle a tout donné, quoi. Donc, elle a parlé de tous les domaines dont on peut avoir, qui peut nous amener à avoir recours à la chirurgie plastique, c'est-à-dire de la peau, des infections, jusqu'à la reconstruction des organes, et voilà quoi. Donc je crois qu'elle a tout dit, quoi. Alors je reste avec toi. Quelles sont les différentes techniques utilisées dans la chirurgie, particulièrement dans l'esthétique? Pour ma petite connaissance, j'ai eu à savoir que il y a des différentes techniques. C'est la liposuction, le lifting, la rhinoplastique, ainsi de suite, la plase abdominale et la prothèse, les implantes de prothèses mammaires, ainsi de suite. Je crois que c'est la blépharoplastique, ce sont vos noms. Cette technique de la chirurgie esthétique, est-ce qu'on peut de façon succincte expliquer aux enfants de 6 ans ce que c'est, à quoi ça consiste? Si nous parlons au niveau de prothèses mammaires, qu'est-ce que cela veut dire pour le cas d'esthétique? Bon, ok, pour aller dans le cas, pour expliquer d'abord à un enfant très simple ce que c'est que la chirurgie plastique, on va simplement dire qu'un enfant par exemple se blesse au niveau de la main, a une brûlure, n'est-ce pas? On va prendre une autre partie de la peau pour essayer de couvrir la blessure, pour essayer de couvrir, la partie qui a été brûlée, afin qu'une grosse cicatrice, ne sorte pas, quoi, pour empêcher une cicatrice étendue. Donc, ça c'est par exemple la chirurgie de reconstruction quand c'est brûlé. Par exemple, aussi il y a des gens qui naissent avec des malformations. Je crois la sœur elle en a parlé. Les malformations au niveau du nez, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas bien respirer parce qu'il y a une déviation du nez à l'intérieur. Oui. Donc on va à l'intérieur, on coupe cette déviation et on arrange en fait. Ça, maintenant, il y a la chirurgie esthétique. Voilà, c'est là où le bas commence à blesser. Donc maintenant, la chirurgie plastique, ça commence à être esthétique. Expliquez-nous ces choses-là. Et ne nous tournez pas. Dites-nous pourquoi nous autres, les gens qui ne sont pas initiés à vos mots, commençons à comprendre ce que vous entendez par chirurgie esthétique. Oui, la chirurgie esthétique, comme le mot le dit bien, c'est une chirurgie, n'est-ce pas, qui permet d'une façon, entre guillemets, à améliorer sa beauté.
sa beauté de manière simple. Oui. Voilà. Donc, comme tu l'as bien dit, il y a plusieurs formes. Et pour parler des seins, ce sont généralement des femmes qui trouvent qu'elles n'ont pas une poitrine imposante, n'est-ce pas? Qui se laissent appliquer certains implants sous la peau afin d'augmenter les seins. Oui. Donc, ça veut dire, d'une autre manière, elles mettent un liquide ou des plastiques sous la peau pour que les seins soient volumineux. Oui. Pourquoi on fait quoi avec ces volumes-là? Bon, certains se trouvent plus attractifs avec des poitrines bombées. Oui. Et voilà, généralement l'objectif, quoi, c'est se trouver plus attractif. Donc, c'est pour cela que ces femmes le font. Oui. Afin de paraître aux yeux du monde plus belles, quoi. Exactement. Donc, initialement, elles ne sont pas belles. Bon, ça c'est leur manière de voir. Chacun se regarde, comme on dit, on est un miroir. Elle se voit dans un miroir, ou bien elle a regardé une femme à la télévision et a apprécié la beauté de la femme et aimerait avoir la même chose. Exactement. Je crois que vous allez voir les images de ces stars là défiler. Premier stop ici. Suivons un extrait vidéo là et on revient tout simplement, d'accord? Vous avez mon écran devant vous, n'est-ce pas? Insolite. C'est parti. Commençons là-bas dans... Bonjour à tous. Je crois que ceci, vous pouvez trouver ça sur le site. Je ne sais pas qui a ce site-ci. Je crois que c'est... Vous allez donner le nom du site pour être plus crédible. Top chirurgie esthétique insolite choc. C'est sur YouTube. Vous pouvez taper cela. Vous allez avoir cet extrait-ci. C'est 5 minutes 4 secondes des vidéos. Je crois qu'à la fin, la personne va présenter sa chaîne. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez parler, puisque l'écran est tout envahi là, vous m'entendez et vous entendez le son de la vidéo. On t'écoute ça, tu sais. Et le son, lorsque la vidéo joue, vous entendez le son aussi? Oui. Ok, allons-y, écoutons. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 10 des chirurgies esthétiques insolites. C'est parti. Le numéro 1, Herbert Chavez. Herbert Chavez, à 35 ans, il a décidé de subir plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Ce Philippin a fait refaire différentes parties de son corps pour se rapprocher au plus près du physique tant convoité de Superman. Menton, fossette, nez, rien à épargner pour que son visage colle au plus près de celui du héros à la cape. Numéro 2, Henri Damon. Henri Damon est un Vénézuélien, fan de comics depuis sa tendre enfance et père de famille. Il s'est fait opérer au niveau du nez pour ressembler à son héros préféré. Henri Damon s'est fait rabattre le nez et poser des implants en silicone sous la peau du visage afin de ressembler au super vilain de Marvel, Crâne Rouge. Après l'opération, la dernière étape a été de consister à lui colorer le visage en rouge. Numéro 3, Valeria Lukianova. Comme toutes les femmes, Valeria Lukianova a un idéal de beauté. Pour elle, c'est l'entreprise Mattel qui a forgé l'image de la figure féminine parfaite. Elle sera indétrônable Barbie, sinon rien. Mais pour atteindre cet objectif, Valeria est allée un peu plus loin que ses copines, puisqu'elle n'a pas hésité à enchaîner les opérations de chirurgie esthétique, au même titre que Ken humain, afin de ressembler le plus possible à sa poupée préférée. Numéro 4, Jordan James Park. C'est un épisode de l'incroyable famille Kardashian que Jordan James Park est tombé amoureux de Kim Kardashian. Immédiatement, ce jeune Anglais de 23 ans a littéralement craqué pour la starlette, voulant ainsi pousser à la ressemblance au maximum. Dans l'espoir d'être comme son icône, Jordan a subi une 50aine d'interventions, il a fait des injections de toxines botuliques et s'en est fait gonfler les joues et les lèvres. Il a également décidé de se faire un tatouage permanent au niveau des sourcils et a multiplié les séances de laser pour ne plus avoir un seul cheveu sur la tête.
Numéro 5, Rina Nanase. Rina est une jeune japonaise de 25 ans accro à la chirurgie esthétique. Elle est passée d'un visage poupon à une allure émacée terrifiante qui lui a valu d'être surnommée Dobby en référence au personnage d'Harry Potter. Un long nez, le visage creusé et diminué de moitié, des yeux immenses, la jeune femme est absolument défigurée mais n'admet pas son fait. Numéro 6, Denis Avner. Denis Avner est un Américain qui a subi une intervention chirurgicale incroyable pour sa ressemblance à son animal fétiche, le tigre. Il s'est notamment fait poser des implants pour modifier la forme de son visage. Il s'est également fait poser de nouvelles dents pour en avoir plus l'apparence. Quelques années plus tard, en 2012, il aurait été retrouvé mort chez lui à son domicile. Numéro 7, Toby Seldon. Toby est un auteur-compositeur américain qui souhaitait devenir Justin Bieber et s'est lancé dans la chirurgie plastique pour arriver au bout de ses rêves. Il a dû subir différentes opérations pendant pas mal d'années en dépensant $100 000. Toby est mort en 2015. Les policiers auraient retrouvé de la drogue dans sa chambre, mais les circonstances de sa mort restent encore à éclaircir. Numéro 8, Rodrigo Alves. Plus de 30 opérations en 10 ans pour devenir Ken humain. Rodrigo est un Brésilien obsédé par la chirurgie esthétique et a toujours rêvé de ressembler à Ken, la célèbre poupée à l'apparence humaine, fiancée de Barbie. Rodrigo a dépensé plus de 115 000 € en effectuant 12 opérations majeures et 8 autres procédures cosmétiques dans le but de ressembler à Ken. Numéro 9, Max. Ce Brésilien au nom de Max a subi une transformation radicale afin de devenir Xian, un Sud-Coréen. Le jeune homme blond aux yeux bleus est passé sur le billard plusieurs fois pour ressembler à ce qu'il désirait. Le gars voulait juste ressembler à un Chinois en fait. Numéro 10, Eric Sprague. Cet Américain a décidé de montrer sa passion pour les reptiles en se tatouant entièrement le corps pour ressembler à un lézard. Il s'est fait tailler les dents en pointe, inciser la langue qu'elle soit fue et implanter du téflon au niveau des sourcils pour que sur ses arcades ait des aspérités reptiliennes. Voilà. Blues Blanc dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Maintenant, le premier stop, qu'est-ce que le process premier stop là vous dit? Commentaire. Ils sont tout simplement possédés, mon frère. Pardon? Tout simplement possédés. Quelqu'un dépense 100 000 livres sterling pour l'un, 100 000 $ pour l'autre, 100 000 € pour l'autre, pour ressembler à qui un homme de 23 ans, un jeune garçon, voit à la télévision une espèce rare appelée Kim Kardashian, décide désormais d'opérer son visage pour lui ressembler. On lui demande au plateau de la télévision, pourquoi vous dépensez tant d'argent? Je voudrais lui ressembler. Un homme qui veut ressembler à une femme. C'est fait des chirurgies esthétiques pour lui ressembler. Un autre, il veut ressusciter le monsieur de Superman. Superman a volé dans le film, c'est sur le cheval, il a chuté, il est mort à cause du cheval. D'autres encore regardent la poupée Barbie qu'on donne aux enfants. Il a été posé par l'esprit de poupée Barbie au point où il s'est fait opérer pour ressembler aux poupées Barbie. Un autre, il est anglais, il veut ressembler à un chinois. Tandis qu'un chinois veut ressembler à un démon d'Harry Potter. Tandis que quelqu'un qui est normal veut ressembler à un Batman. Lui-même, il a appelé Harry Damon. Donc quand sa maman l'a accouché, elle a Harry Damon. Son nom, c'est pour rapport de démon. Pas étonnant donc qu'il se transforme le visage. Alors le frère Yassine, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi donc les gens ont recours à la chirurgie esthétique? Au fait, c'est vraiment difficile à le dire. C'est vraiment très compliqué. Au fait, je vais résumer ça en une phrase. Quelqu'un a dit généralement tout à l'heure, là, quand on entre dans un bus ou quand on entre dans une voiture, on a une direction. On a une direction à atteindre. Et je crois généralement, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas d'objectif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de destination dans la vie.
Ce qui fait qu'ils arrivent en cours de route dans la vie et puis ils rencontrent n'importe quoi et c'est là où ils se fixent leur objectif. Attends, Ça veut dire... attends. Donc Oui. tu veux dire ce monsieur-ci qui veut devenir le lézard, le léopard là, il a raté son chemin, il a trouvé maintenant le léopard, il veut ressembler au léopard. Pour résumer ça en d'autres termes, on peut dire ça comme ça. Il a vraiment... Ça veut dire que c'est compliqué. Tu peux te poser la question, comment subitement un être humain veut ressembler à un animal? Ça veut dire qu'il est descendu plus bas que les lézards. Justement. Vraiment, on va mettre plus bas que les lézards. Donc, c'est presque scandaleux. Voilà une autre personne qui se met derrière la télé, veut ressembler au léopard. Je crois qu'on avait comme ça, c'était le léopard. Oui. Donc, ça veut dire ça montre que ce sont des personnes qui sont vraiment perdues. Ça veut dire que sans objectif, tu arrives quelque part, tu te fixes un objectif, ressembler au lézard. Vous êtes des médecins et vous avez fait psychologie, vous jouez le rôle de psychologue. Quelqu'un vient vous consulter. Le monsieur qui a vu Kim Kardashian ou c'est Kim Kardashian dit qu'il veut devenir Kim Kardashian. Vient dans votre bureau et dit monsieur, je trouve en moi la personnalité de Kim Kardashian. Il faut que je lui ressemble. Toi, en tant que médecin, qu'est-ce que tu lui dis? D'après la règle du métier, qu'est-ce que tu lui dis? Et puis en toi, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu penses? La règle de médecin, c'est vrai que je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on dit dans ce domaine-là pour être vraiment sincère, mais en temps normal, en tant que chirurgien, parce que ça c'est notre domaine, parce que ça c'est une chirurgie. Au fait, généralement la chirurgie se pratique avec une indication. Ça veut dire il faut que un médecin pose un cas, il dit par exemple, ok, tu ne respires pas bien parce que tu as une déviation du nez. Et c'est pour cette raison qu'on t'opère. Tu vois? Maintenant, un malade qui se présente à l'hôpital et dit qu'il veut ressembler à Kim Kardashian, je crois qu'on doit d'abord l'envoyer en psychiatrie. Je crois qu'on doit d'abord l'envoyer en psychiatrie pour voir s'il n'est pas fou, s'il a encore tous ses sens, avant maintenant de le prendre au sérieux. Oui. Parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça marche dans certains pays. Tu vois, quand un patient vient dire, par exemple, il y a des gens qui disent que les gens, les transsexuels, ils viennent dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans le genre masculin. Oui. On l'envoie en psychiatrie, effectivement, pour voir s'il n'a pas une déviance, un boulon qui a sauté là dans la tête. Oui. On l'envoie d'abord qu'on vérifie ça. Bon, avant de voir si on va le prendre au sérieux. Oui. Donc, je crois que généralement, c'est comme ça se passe. Donc, on amène d'abord cette personne devant un psychiatre. Et un psychiatre, pour ceux qui ne savent pas, ou bien pour dire notre main, c'est celui qui vérifie vraiment si on n'est pas fou. Voilà. Donc, et c'est après cela qu'on peut... Bon, si un patient se présente devant moi, vraiment, je crois que c'est d'abord là-bas que je vais l'envoyer. En psychiatrie. En psychiatrie, exactement. C'est-à-dire, par exemple, si le roi de la pop, Michael Jackson, se présentait devant vous, il dit qu'il veut refaire son nez, et vous êtes nez en nez, et tu vois son nez n'a pas de problème, puisqu'il a commencé d'abord par injecter sous sa peau des substances pour pouvoir blanchir sa peau. Puis par la suite, il va commencer à vouloir redresser son nez. Tu enverrais Michael Jackson en écouter les psychiatries, que son nez n'a pas de problème, mais il cherche des problèmes sur son nez, quoi. Non, il faut d'abord... Au fait, à ce que je sache, c'est d'abord ça la voie, quoi. Tu envoies d'abord une étape pour demander s'il n'est pas fou. Pour qu'il fasse le test d'idiotie comme en Allemagne. Voilà. Donc, et c'est au psychiatre à maintenant dire s'il est fou ou s'il n'est pas fou. Maintenant, dans le cas où il trouve qu'il n'est pas fou, il va revenir avec un chirurgien, ils vont discuter sur la faisabilité. Les prix, comment ça va se passer exactement. Donc, c'est un peu ça. Oui. Et moi, en tant que chrétien, je crois que tu as posé la question, quand il va sortir, je serai scandalisé. Ou même déjà, quand il va entrer pour me poser cette problématique, je serai scandalisé. Tu ne dois pas enlever ta blouse, tu déposes, tu fermes la porte, tu lui imposes les mains. Que l'esprit de déviation du corps sort de ce corps. Bon, sous ordre de qui? Mais bon, je pense que c'est que... Bon, j'ai des connaissances à qui je pourrais l'envoyer. Le frère Cyril, quoi. Pour que cela... Bon, entre autres. Oui. Alors maintenant, la sœur, je me tourne vers toi, tu es une femme. J'ai cité Céline Dion.
Cameron Diaz, Isabelle Adjani, Renée Zellweger, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Emmanuelle Bell, Kim Kardashian, Lynn et Lindsay Lohan, qui sont des grandes actrices et des chanteuses du monde qui sont connues partout, qui sont normalement belles depuis leur naissance, comme le cas de Whitney Houston qui est décédée, les autres, Nicole Kidman. Quelles sont les choses, Madonna y compris, quelles sont les choses qui peuvent pousser ces gens-ci à aspirer à ces chirurgies esthétiques? Mon frère, il y a beaucoup de choses en fait. On va peut-être laisser le cadre spirituel. Je pense qu'elles, déjà, toutes celles que tu as citées, ce sont des stars, des personnages publics en fait. Prenons même une jeune fille ici qui est complexée, par exemple, de ne pas avoir de gros seins. Elle a une petite poitrine, elle est complexée. Ces gens vraiment. Quand on voit ces gens, ils sont vraiment complexés en fait. Ils se sentent pas bien dans leur peau. Et ils en souffrent. Mais réellement, ils en souffrent. Donc une fille qui se lève comme ça un matin, elle dit « Ah, ma poitrine est trop petite. » Et vraiment, elle ne peut même pas sortir. Elle fait tout en fait pour y remédier. Donc il y a autant cette complexité-là, déjà, qui peut pousser une femme à aller se faire injecter des trucs de toxines botuliques, se mettre des implants mammaires, ou se faire la liposuction, ou bref. Et il y en a qui, par exemple, sont peut-être plus corpulentes, et avec tout ce qu'on voit à la télé, la femme belle doit être mince, et voilà, elle va se faire des liposuctions. Donc, déjà, même pour une femme qui ne fait pas partie du personnage public, et on a vraiment, que moi-même j'ai vu, qui sont vraiment complexés de leur état. Parce qu'elles pensent qu'en étant plus comme ça, elles s'assumeraient plus en fait. Mais dans tous les cas, aussi, elles ont de l'argent. Je pense qu'avoir aussi de l'argent, ça rend aussi bon en fait. Oui. Parce qu'elles ont souvent, pour un petit caprice, pour ressembler au maximum, elles sont prêtes à changer leur peau, elles sont prêtes à changer. En fait, elles sont prêtes à tout. Et elles pensent qu'avec de l'argent, vu qu'avec de l'argent, elles peuvent mettre elles silencent. Donc jusque-là, nous notons deux causes. Le complexe par rapport à sa peau. Peut-être quelqu'un qui a pour une femme qui n'a pas de seins, qui désire avoir de grands boobs. Et pendant ce temps, d'autres ont de grands boobs et veulent devenir petites. Donc pendant qu'on opère pour mettre des implants mammaires, d'autres en retirent plutôt des peaux pour que ça devienne petit. Donc dans un sens comme dans un autre, on en fait. Donc par rapport au complexe, d'autres sont complexés par rapport à leur taille, décident de faire cela pour pouvoir devenir selon le rêve qu'ils auraient, selon l'image d'eux-mêmes qu'ils ont conçue dans leur tête. Pour d'autres, dis-tu, c'est la folie de la richesse. Justement pour quelqu'un d'un jeune de dépenser 100 000 euros pour pouvoir ressembler à une autre personne, ou bien pour faire des chirurgies, pour ressembler à une autre personne, c'est quand même ahurissant. Et justement, parlant d'ahurissance, les chiffres sont justement ahurissants parce qu'une étude qui a été menée apprend que sur le marché de l'esthétique médicale, c'est en pleine croissance. Et dans les années 2000, 2002, 2003, on estime que la croissance annuelle du marché mondial entre ces années-là, de 2013 à 2017, était de 10% et a atteint un chiffre de 7,1 milliards d'euros. Le marché mondial est évalué entre 4,1 milliards et 4,7 milliards d'euros en 2012 et en hausse de 10% par rapport à l'année 2011. Un taux de croissance identique qui était attendu en 2013 est véritablement arrivé selon les études, l'étude américaine du système International Master Course on Aging Skin, congrès qui est consacré aux chirurgies plastiques et aux dermatologues en Amérique. Donc nous voyons effectivement que toute une panoplie, les docteurs, les spécialistes, et nous voyons sur les chaînes de télévision, particulièrement une chaîne américaine Dr. qui font la prouesse de ces choses-là, Beverly Hills, dans les chaînes de Beverly Hills, qui consacrent journellement par rapport à toutes ces réussites, à ces prouesses, à différentes opérations pour les gens qui viennent pour s'y consacrer. Et nous voyons effectivement que lorsqu'il y a un désir sur le cœur, sur le marché, il y a des gens pour produire ces désirs-là. Alors continue dans ta lecture, ma chère sœur. Donc nous avons vu, donc, première chose, le désir, le complexe, les complexes par rapport à la corpulence, à la beauté, ainsi de suite. Puis en deuxième lieu, la folie de la grandeur, la folie des richesses. Parce que la chirurgie, il faut dire que la chirurgie plastique, la chirurgie esthétique n'est pas donnée à tout le monde. Oui. Et même, j'aimerais noter un point, donc même
je dis même en Afrique, les gens font aussi beaucoup, hein, parce que j'ai plusieurs femmes autour de moi qui ont fait ça. C'est des femmes peut-être qui sont corpulentes. Elles ne font pas que la déposition. Et peut-être une femme chrétienne ira le faire pensant que ce n'est pas de la chirurgie esthétique, mais moi personnellement, je pense que ça fait partie de la chirurgie esthétique, dans le sens où quand on va faire de la sleeve, de la chirurgie bariatrique, c'est quoi? C'est quand les femmes, elles sont peut-être corpulentes, elles vont, pour perdre du poids, on leur propose de faire ces chirurgies-là. Ça veut dire qu'on ton estomac, à un certain niveau dans ton estomac, il n'a plus la consistance que normale, avec laquelle tu es né. Pour te dire, donc, en moins, ça va aider. Moi, personnellement, je pense que ça fait partie aussi de la chirurgie, parce que même si c'est encore masqué, pour dire, oui, c'est une forme de traitement pour les femmes obèses. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il faudrait aussi qu'on en parle. Parce que je pense qu'il y aurait certaines semaines chrétiennes. On a dit, oui, pour perdre du poids, je vais aller me faire mais non. C'est dommage vraiment que ta connexion, je ne sais pas quel est le problème. C'est dommage vraiment parce que tu viens d'aborder un thème là, mais je vois ici sur mon écran, qualité du réseau médiocre. Je crois qu'à l'issue, si la connexion se stabilise, tu vas devoir en parler encore parce que là, nous avons quelques soucis de connexion et la voix n'est pas bonne. Je ne sais pas si le frère Yassine entendait la même chose parce que la sœur mentionnait là quelques aspects de la chirurgie esthétique cachés dans les sœurs en Christ, puisque nous sommes là par rapport à cela justement. Nous ne sommes pas là pour faire la prothèse, enfin le jugement du monde. Nous sommes là pour faire ces choses avant de dénoncer son implication maintenant dans le corps de Christ. Et nous allons voir en sortie ici. Nous pourrons en sortir avec l'aspect biblique de la chose. Donc la sœur mentionnait qu'un cas, je ne sais pas si la connexion est bonne, pour qu'elle puisse redire ce qu'elle disait. Là, vous m'entendez? C'est bon là maintenant. D'accord. En fait, j'étais en train de dire que il y a un côté que moi, personnellement, je pense que ça fait partie de la chirurgie esthétique qu'un chrétien ne devrait pas faire, ou une chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui sont obèses, qui sont en surpoids. Quand ils arrivent à l'hôpital, ils disent qu'ils ont essayé le sport ou, je sais pas, la diète et tout le bazar, ça n'a pas marché. On leur propose de la chirurgie bariatrique. Et c'est quoi? Ça veut dire qu'on mot simple, on diminue l'estomac. Donc, on coupe l'estomac pour permettre, on va dire qu'on permet, on réduit la consistance, en fait, pour ne pas pouvoir manger. Moi, je trouve que c'est une chirurgie plastique cachée, en fait. Donc, une seule entreprise ne devrait pas se retrouver dans ça. Donc, c'était un point que je voudrais souligner. Je ne sais pas si vous m'entendez. 5 sur 5. Bon, 4 sur 5. Le temps pour nous de dire bonsoir à deux médecins, l'une qui lève la papille et l'autre qui est calmement assis dans sa maison pour travailler maintenant en urgence, la sœur Flore Karine, qui nous entend et qui nous suit depuis le Canada. Enfin, les deux sont au Canada. Mais comme ils ont les oreilles bizarres, on les salue, on les dit bonsoir, qui nous écoutent maintenant avec le micro off. Nous disons bonsoir, vous nous écoutez avec les oreilles gendarmettes des médecins. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je ne sais pas si la connexion est bonne maintenant, je me repose la question. Alors, le frère Yassine, le mot Jean-Claude Mars. Jean-Claude Mars est le fondateur de l'entreprise ou bien de l'établissement appelé PIP en France. Dans les années 2011, il y a eu un scandale sur l'implant de prothèses mammaires où près de 310 victimes avaient été présentées devant le procureur de la République de Marseille qui a pété à l'issue d'une femme qui a perdu sa sœur par la suite de cancer jugé comme étant la cause de cet implant mammaire. Plus de 5000 femmes avaient été appelées et qui ont subi ces implants, ont été rappelées à l'ordre par l'État français qui comptait donc, selon les estimations, l'État français devait dépenser entre 5 à 15 millions d'euros à l'issue de cette affaire. L'affaire qui a été portée devant le tribunal, dont le tribunal de Marseille s'est jugé incompétent par rapport à... Enfin, beaucoup de choses ont été dites. Mais cette affaire d'implant mammaire, dont 5000 personnes sont concernées, 3310 victimes dans le cas qui a été positionné et des cas de cancer impliqués. Est-ce qu'à la longue, je touche là de problèmes à court et à moyen terme, les gens y vont en ayant, au sortir de leur opération et de leur pose d'implants mammaires, la bonne face, elles se filment en bikini avec les soutiens, elles vont en plat pour se filmer, elles voient ces photos-là, mais ne voient pas à la longue les causes, des conséquences assez graves et gravissimes qui pourraient arriver sur leur santé. Et plus tard, on se retrouve qu'on est dans un stade de non-retour, comme le cas de l'affaire du procès PIP, dans les implants mammaires qui a été occasionné en France dans les années 2011.
Frère Yacine, tu es médecin. Est-ce que tous les produits qu'on ingère dans le corps, ça a une assurance sûre à 100% qu'il n'y aura pas de conséquences comme le cas de cet implant de mammaire il a fait PIP en France? La réponse à cette question est claire, non. Tout produit qu'on met dans le corps a un effet secondaire. C'est pourquoi avant de donner un médicament, il y a une certaine équation qu'on fait. Ça veut dire quel est le bien que ça apporte en comparaison aux conséquences que ça peut avoir dans le corps. Naturellement, tu as parlé de ces implants, de ce scandale qui s'est produit en France, et même très dernièrement, je crois, ce mois-ci même, ou le mois passé en novembre, il y a encore eu un scandale qui est sorti par rapport à ces implants mammaires, qui disait que certaines personnes ont développé des cancers. Tu vois, et ces implants, généralement, je crois qu'ils ont une durée d'entre 10 et 15 ans. Oui. Voilà. Et il faut les changer. Et naturellement aussi, ça a beaucoup de conséquences. Par exemple, on va te dire, une femme qui a un implant mammaire ne peut plus, par exemple, allaiter normalement un enfant. Une femme qui a un implant mammaire, c'est difficile qu'on parvienne à détecter un cancer si elle en a même. Donc, généralement, on les détecte un peu tard. Parce que généralement, le cancer de la femme se détecte quand on fait une mammographie, une radio du sein. Et avec un implanté à l'intérieur, c'est un peu difficile de pouvoir observer tout le tissu. Donc, tous ces produits ont une conséquence claire dans le corps et que toutes ces femmes connaissent. Je crois que est-ce que les médecins, les chirurgiens, avant d'opérer ou bien de prendre le patient et de l'injecter pour certains leur visage, pour d'autres les fesses, pour d'autres les seins, ainsi de suite, les yeux même, les dents, les langues, ainsi de suite, et toute partie du corps, est-ce qu'en soumettant les patients sur ces diverses manifestations, est-ce qu'on prend le soin de leur dire les risques qu'ils peuvent encourir à court et à long terme? Oui. Parce qu'au fait, tu sais, de nos jours même, ce sont les malades, les malades ne connaissent même plus que le médecin. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Un malade, quand il a, par exemple, mal à la jambe, il va taper sur Google, mal de jambe. Il connaît presque tout ce qui est nouveau, c'est sur Internet. Aujourd'hui, de nos jours. Donc, si tu es un médecin toi-même qui n'actualise pas ton savoir, parfois un malade peut t'apporter quelque chose que tu ne sais pas, qui est nouveau. Et la technologie évolue de jour en jour. Donc, ces personnes savent consciemment ce qu'ils font. C'est comme, au fait, je ne sais pas pourquoi, comme je dis, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un prenant un exemple banal, aujourd'hui disait que quand tu dis à un enfant ne fais pas ça parce que tu connais la cause exacte de ce qui va arriver. Du moment où l'enfant n'a pas vu, il le fait quand même. Ces personnes savent effectivement quels sont les risques. Ils les lisent partout. On ne cache plus. Ce n'est plus comme à l'époque où on disait qu'on cachait la Bible. Non, tout le monde sait ce que ça fait. Donc, ils les lisent sur Internet et ils s'y engagent malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif. Ils ont un objectif déjà fixé dans la tête. Donc, et au fait, ces personnes sont un peu sous pression. Quand je prends un peu les arguments que la sœur vient de donner, dans une société où on privilégie l'apparence et le paraître, les gens sont par contre complexés, les gens voient les imperfections, les gens veulent se sentir beaux, les gens ont besoin de se sentir beaux aussi parfois pour avoir confiance en eux. Donc il y a un tas de trucs qui poussent les gens, tu vois, ils sont sous pression, de sorte à ce que quand ils font un calcul simple, entre être sous pression de la société qui m'impose une perfection apparente et prendre le risque d'avoir un cancer du sein qui est peut-être à 5%, je préfère prendre les risques. Donc ça, c'est un calcul qui se passe dans l'esprit de ces malades-là. Et bon, c'est un peu ça. Voilà. Alors, est-ce que on ne peut pas dire que cette chirurgie esthétique-là a pour but même de séduire et présenter et de dénaturer l'œuvre de Dieu? Oui, parce que quand tu veux dire, quand tu dis d'abord te sentir belle, ça veut dire que tu définis ta beauté par rapport à quoi? Premièrement, se sentir bien dans ta peau. Ou bien on dit le besoin de faire plaisir aux hommes. Tu vois, ça veut dire
c'est effectivement, puisqu'effectivement tu dénatures l'œuvre de Dieu, en fait. Hein, puisque si Dieu t'a créé et il a dit, je t'ai fait belle et beau, mais tu trouves encore des choses à améliorer, ça veut dire que tu retouches directement à l'œuvre de Dieu. Donc, c'est tout à fait loyal qu'on dise que ces gens-là sont en train, n'est-ce pas, de remettre en question l'œuvre du Seigneur. Oui, c'est dans cet aspect-là, puisque c'est un monde sans foi ni loi, c'est dans cet aspect-là que nous allons sortir avec, dans l'aspect biblique de la chose, le fait qu'ils ne croient plus en Dieu, ils ne veulent pas savoir quelqu'un domine sur eux, ils peuvent maintenant faire n'importe quoi avec leur peau, au point où quelqu'un fait la langue qui est unique pour en faire une langue fourchue, d'autres mettent des implants, nettoient les dents pour que ça soit comme les dents comme les dents des caméléons, ainsi de suite. Et je crois que la sœur Anne va nous lire de temps en temps sur le forum, c'est les sœurs qui ne peuvent pas réagir en direct, parce qu'il y a les sœurs qui sont décrites là en fond là. La sœur Anne, tu as la parole. Alors, je vais lire. Donc, la sœur Karine dit, en fait, quand tu as posé la question de savoir si est-ce que on informait les patients des risques de tous ces pratiques. Oui. Elle écrit, oui, c'est une manière en tant que médecin de se couvrir au cas où il y aurait une poursuite judiciaire. Oui. Et après, elle dit, ils sont sous pression d'une part et en gain pécunier aussi pour ceux qui ont l'appât du gain. Oui. Et on oublie le rôle véritable du médecin. Oui. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de votre œuvre envers le monde et pour tous ceux là qu'il aime. Nous allons passer nous allons faire un deuxième stop maintenant. Nous allons suivre une autre vidéo à votre plume et nous allons nous regarder tout à l'heure et puis causer par rapport à ce qui arrive. Est-ce qu'on peut continuer? Vous êtes prêts pour la vidéo? Non. J'espère que ceux qui sont en train de nous écouter également essaient de suivre la vidéo en direct. Voilà, nous allons avoir la vidéo dans quelques instants. Dès que vous voyez la vidéo, me dites donc. Vous voyez la vidéo, n'est-ce pas? Oui. Voilà, alors on y va. La vidéo est de Kimikoi. Sur YouTube, vous pouvez encore voir le titre, c'est les 10 plus gros ratés de la chirurgie esthétique chez les stars. On y va. Vous entendez le son aussi, n'est-ce pas? Oui, nous l'entendons. Voilà. Bonjour à tous. Faut regarder les vidéos Kimikoi. La chirurgie esthétique est parfois nécessaire lorsqu'on se sent mal dans sa peau. Mais pour certaines personnes, la quête d'une jeunesse et d'une beauté éternelle devient une véritable obsession. Il pousse alors le vie jusqu'à la catastrophe. Voici le top 10 des pires ratés de la chirurgie esthétique. Amanda Lepore est la transsexuelle la plus renommée du monde. Elle a posé pour les plus grandes marques. Elle a subi sa première chirurgie plastique dès l'âge de 15 ans. Devenue accro, elle n'a plus jamais été. Hang Myoku, 48 ans, devenu accro à la chirurgie esthétique, s'est défiguré en s'injectant de l'huile de cuisine au niveau du visage. Après de multiples interventions, Hang Myoku s'est heurté au refus des chirurgiens qui ne voulaient plus intervenir davantage sur cette patiente. Elle a alors commencé à s'injecter elle-même de la silicone, puis, une fois le stock épuisé, de l'huile de cuisine. La duchesse espagnole était très friande de chirurgie esthétique qui finira par ravager son visage et personne ne se souviendra de la belle femme qu'elle était auparavant. Denis a passé sa vie à accumuler les opérations chirurgicales pour tenter de ressembler à un félin. Et il y est certainement arrivé puisqu'il se faisait appeler Lat jusqu'à la fin de sa vie. Il a été retrouvé mort en novembre 2012 à son domicile. Il se serait suicidé après avoir dépensé des milliers de dollars dans des tatouages et des opérations visant à diviser sa lèvre, tailler ses oreilles pointues, affûter ses dents pour les faire ressembler à des crocs ou déformer son visage par des implants de silicone.
tête de la célèbre marque italienne, Donatella Versace, 59 ans, ne se contente pas de changer de tenue ou de coupe de cheveux. Elle change carrément de visage plusieurs fois par an. La jeune créatrice de naturel des années 90 a peu à peu laissé la place à une créature étrange. Eric Sprague a poussé la transformation en reptile à son extrême. Connu plutôt sous le pseudo d'homme lézard, il s'est fait connaître pour les modifications physiques qu'il a subies, notamment pour ses dents retaillées, son corps entièrement tatoué d'écailles, sa langue coupée en deux, ses lèvres colorées en vert et ses implants sous la peau. Les frères Igor et Ishka Bogdan sont les jumeaux les plus étranges de la télévision française. Étranges physiquement, ils se décrivent eux-mêmes comme ayant des gueules d'extraterrestres. Ils ne donnent aucune explication à cette transformation, mais beaucoup pensent que ces changements sont le résultat des prises d'hormones de croissance ou tout simplement de la chirurgie esthétique. Waldstein, épouse d'un milliardaire, elle fait partie des personnalités les plus retouchées du monde. Même si son nom ne vous dit rien, vous avez certainement déjà entendu parler d'elle. En effet, elle est réputée pour avoir dépensé plus de 3 millions d'euros dans des opérations de chirurgie esthétique. Michael Jackson, le roi de la pop, a également subi d'innombrables opérations de chirurgie esthétique. Souffrant apparemment de vitiligo, a commencé par faire un blanchiment de la peau, puis il a plusieurs transformations du nez qui vont peu à peu détruire son visage. Michaela Romanini était une très belle femme italienne avant de se laisser tenter par la chirurgie et le collagène en abondance. Elle a fini par devenir un monstre. Voilà. Je crois que ça envoie des commentaires maintenant. Ça envoie des commentaires, pas vrai? Commentaires. Excusez-moi, j'avais une question à poser. Même si vous n'êtes pas bien passé pour me répondre. Commentaires. Le tigre et le lézard, là, ils ont été mal. Non, commentaires d'abord. Commentaires d'abord de la vidéo pour qu'on ne perde pas de vue. Les questions peuvent attendre. Vous avez vu la vidéo, vous avez vu des gens. Les choses ont été dites de façon claire. C'est en français. Commentez d'abord. On fasse la possession. Ils sont tous possédés. Michael Jackson et autres là. Oui. La duchesse également est possédée. Oui. Cette milliardaire femme qui a posé le milliardaire qui a dépensé 3 millions d'euros pour ses différentes opérations. 3 millions d'euros. En France CFA, on multiplie par 655. Les gens souffrent ici. Vivent en dessous de 1 euro par jour. Quelqu'un dépense 3 millions d'euros pour sa beauté seulement, pour sa toilette, pour sa beauté. N'en parlons pas de Paula White, une présentatrice de la Bible américaine. Allons-y maintenant en commentaire. La sœur Reine, voilà tes sœurs qui ont parlé là-bas, la soif de la beauté. J'ai noté ce que le journaliste a dit là-bas, la quête d'une beauté éternelle. Qu'est-ce qu'il voulait par là dire? Ah, mon frère, beauté éternelle, oui. Ce qui est curieux, c'est que quand on regarde les images d'avant de ces femmes, elles sont pas du tout laides, quoi. C'est vrai, c'est scandaleux. Moi, ça m'écoeure. Beauté éternelle, mais on voit comment elles sont finies. Mais ils sont qui pour
En fait, qui pourrait donner la beauté éternelle? Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Attends, je crois que je préfère poser la question. Permettez-moi de poser la question. Initialement, comme tu l'as remarqué justement, lorsqu'on présente les images initiales de ces femmes, que ce soit de Michael Jackson, vous voyez avec sa belle peau noire, vous voyez comment elle commence à s'injecter sous la peau et commence à courir le problème. Donc, que ce soit les images d'avant de ces personnes là-bas, ces images sont, enfin, les photos de ces personnes concernées, ce sont des personnes qui sont de belles natures, de belles créatures. Céline Dion, tous les autres là, Nicole Kidman et autres là-bas, tous sont de belles personnes. Ils s'aventurent dans cette déviance là, et puis ça commence à les désintégrer plus tard. Mais ça fait à une personne, 2 personnes, 3 personnes, ça sort dans la presse, jusque-là, elles s'aventurent là-dedans. Alors là, je pose la question, quand initialement elles vont dans le miroir, qu'est-ce qu'elles voient dans le miroir et qu'est-ce qu'elles cherchent justement dans cette chirurgie pour que ça crée des problèmes à une personne, ils ne peuvent même pas tirer les sons. La sœur Reine parle. Mon frère, j'arrive seulement à comprendre qu'il y a le démon de la chirurgie esthétique, parce que quand ça entre en toi, ça te dit que tu es laid. Parce que je ne veux pas comprendre comment, j'arrive pas à expliquer comment quelqu'un se regarde au miroir. Michael Jackson, il va me dire qu'il a changé sa peau parce qu'il avait le vitiligo, mais je suis désolée. Franchement, je ne sais pas ce qu'eux, ils voient le miroir. Clairement, ils sont possédés. Il y a sûrement un démon derrière cette affaire-là. Et même quand tu les vois, il y en a un, tel s'est raté, mais il y a personne qui s'arrête un moment pour dire non, peut-être il faudrait réfléchir un peu. Non, tout ce coup, il tombe là, il dépense de l'argent. Aujourd'hui, il va arriver, il va dire non, change un peu ça comme ça. Même si le médecin lui dit, bah non, peut-être ça risque de vous conduire à la mort. Il va dire, non, fais quand même. Mais il doit être téléguidé par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Franchement, il doit être téléguidé par quelqu'un d'autre. Moi, je ne trouve pas d'autre. Et que dit donc les gens qui existent dans ce domaine-là? Ils sont téléguidés, mais les personnes sont suscitées aussi pour accomplir leurs désirs. Mon frère, ça donne de l'argent. Justement. Ça donne de l'argent. Oui, donc ça veut dire que les gens qui travaillent dans ce domaine ont beaucoup d'argent. Pour Ah, modifier le corps de quelqu'un. Donc c'est seulement celui qui veut s'échanger qui est possédé, pas celui aussi qui fait pour avoir de l'argent. Clairement, celui-là aussi, il est peut-être même doublement possédé que l'autre, c'est clair. Et comme le frère Yassine voulait faire dans la chirurgie esthétique, là, il faut comment qu'il quitte le domaine. Frère Yassine. La sœur nous conseille que la chirurgie esthétique donne de l'argent. Donc c'est une carrière, là où tu peux exercer une carrière à venir glorieuse. Oui, construire l'immeuble de la mort par la suite. Bref, c'est... Bref, c'est pathétique, au fait, ces vidéos-là. Et ça laisse vraiment réfléchir. Parce que on va considérer une chose, c'est que ces personnes dont tu as cité, ce sont des personnes qui ne sont pas pauvres. Ce sont des personnes très riches et qui, malgré leur richesse, espèrent par leur beauté atteindre encore un niveau plus haut. Et là, je me pose vraiment la question. Et comme tu dis, même les chirurgiens qui le font, est-ce que ce n'est pas l'argent même qui est le problème? Parce que, effectivement, quand tu te poses la question, mais Michael Jackson ou toutes ces femmes qu'on a posées, ce sont des femmes effectivement riches. Et si quelqu'un peut donner 3 millions d'euros pour sa beauté, ça signifie qu'elle a un boulon quelque part qui a lâché. Le boulon, là, c'est le boulon des dépenses à outrance. Pardon? C'est le boulon des dépenses à outrance, alors. Vraiment, ça, je sais pas. Ça, c'est une forme poussée de la possession, vraiment. Parce que quelqu'un comme Michael Jackson, tu vois sa peau, il avait une très belle peau. On a montré les vidéos où il commence par s'injecter d'abord la peau. Et comme je dis, comme la sœur l'a dit quelque part, le complexe. C'est quelqu'un qui n'a pas su accepter sa peau, qui n'a pas su accepter être comme il est. Tu vois. Et naturellement, tu es dans un milieu, tu es prospère, tu as de l'argent, tu crois que tu es tout permis. C'est pour cela que l'argent cause aussi un problème vraiment dans notre monde. La quête, tu crois que l'argent te donne parfois le sentiment que tu es tout permis. Tout est permis, tu peux tout. Et vraiment, ces personnes ont vraiment besoin de... Ils ont besoin d'aide, vraiment. Il y a quelque chose qui a mal tourné, quoi. Et nous sommes justement là ce soir pour aider tous ceux-là qui voulaient se liguer dans cette direction-là
afin de se redresser. Parce que la Bible déclare qu'on veille à ce que les genoux qui fléchissaient puissent se redresser, mais ne continuent pas sur la même voie. Je crois que les autres sœurs qui sont en off sont en train de réagir. Je crois que la sœur doit également nous lire leur réaction également. Oui, mon frère. La sœur Monique, non, la sœur Karine, elle dit qu'elle pense que... Oups, pardon. En fait, elle dit que il y en a qui ont commencé très jeunes dans la chirurgie esthétique, et elle pense que tous ceux-là le font parce qu'ils ont des maladies psychiatriques, ce qu'on appelle le body dysmorphic disorder. Oui. Et elle dit, c'est-à-dire c'est la manière avec laquelle tu penses que les autres te voient, te pousse chaque fois à faire des changements sur ton corps. Ça ne s'arrête jamais parce que qui décide de comment les gens la regardent, de ce qu'elle doit changer. Et la sœur que la richesse est loin du royaume, et il leur faut la délivrance. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on continue maintenant. Alors, quelles sont donc les conséquences? Avant de poser la question sur les conséquences, je m'aimerais poser une autre question. Comme les femmes sont des bagarreuses, supposons une femme qui a porté ses implants de mamelle la bagarre avec une autre femme et qu'on lui donne des coups de poing sur ses boobs, ses grosses boobos là, et que ça se perce à l'intérieur, le liquide se verse dans sa peau, dans son corps. Quelles en sont les conséquences? Ou bien par suite d'une intervention, peut-être cette personne a une chute, il tombe à plat ventre et que ça s'éclate. Quelle sera donc la conséquence sur son corps? Allô? Oui. Vous m'entendez? 5 sur 5. Je vais parler d'un cas, je ne l'ai pas suivi personnellement, mais un de mes collègues. Donc, c'est une jeune Belge qui est allée en Égypte. Non. En Tunisie. Oui. En Tunisie. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent qu'en Tunisie, cette technique des chirurgies esthétiques hautes là-bas, outrance, se passe là-bas. Beaucoup de personnes ils sortent encore avec beaucoup de désastres. Oui. C'est très moins cher, en fait. C'est à bon prix. Donc, elle allait là-bas, elle a fait les fesses, elle a fait les seins. Et voilà, un jour, elle arrive aux urgences où je travaille maintenant. Elle était médecin aussi? Elle travaillait dans le corps de la médecine? Non. Elle est arrivée comme patiente. Donc, elle vient parce que quand elle marchait dans la rue, les implants mammaires ont explosé. Donc, elle ne pouvait pas, elle était encore en Tunisie, elle ne pouvait pas se faire soigner en Tunisie parce qu'eux, ils savent mettre, mais ils ne savent pas régler les conséquences. Oui. Donc, comme elle est revenue en Belgique pour se faire soigner, et c'était la catastrophe. Cette dame n'était pas du tout bien parce que quand ça a explosé, elle est arrivée, on a fait le scanner, elle était complètement détruite au niveau de ses poumons parce qu'il y avait des collections, des abcès, et cette femme a failli laisser sa peau. Donc ça peut créer de grosses infections, des embolies pulmonaires. Ça veut dire qu'il y a des caillots qui vont boucher les artères au niveau des poumons, et là vraiment ça donne la mort. Et cette femme vraiment a failli y rester. Je ne l'ai pas suivi personnellement, mais c'était mon collègue en fait qui l'a suivi. Alors, par rapport à ça, maintenant, leurs fesses qu'elles bombent là, ça maintenant, ça pèse sur les fesses. Elles vont faire comment elles vont faire désormais? S'asseoir comment pour conduire, s'asseoir comment pour dormir? Comment elles vont faire? Mon frère, on va essayer de faire encore la chirurgie plastique maintenant thérapeutique. Vous essayez de racoler, vous essayez de racoler ses fesses. Exactement. C'est quand même terrible. Mais dans son état d'agonie et sa crainte, puisque est-ce que vous lui avez posé des questions pourquoi elle a fait cela? Quelles ont été les motivations? C'est le complexe en fait. Et la maladie dont la soeur parle dont elle parlait du domaine psychiatrique. En fait, ces gens souffrent vraiment dans leur peau. Mais elles en souffrent. Elles voient des psychiatres pour dire je n'arrive pas à m'assumer. Elles n'arrivent pas à s'assumer. Elles ne peuvent pas se mettre en public comme ça en fait. Elles en souffrent. Cette dame, quand tu la voyais, c'est pas comme si c'était une dame elle était bien grande de taille. Ce qu'on veut aujourd'hui en fait, c'est que le paraître là, elle l'avait. Mais elle dit vraiment qu'elle souffrait dans sa peau. Elle n'arrivait pas à s'assumer. Là, ça me pose un vrai problème entre ce que ces gens souffrent sans toucher le côté spirituel. C'est que ce que nous avons remarqué en Europe, vous êtes en Europe, c'est que, et ceux du Canada également, quand vous passez dans la rue,
vous n'êtes qu'un échantillon comme une personne de l'air parce qu'on ne vous connaît pas. Vous tombez dans la rue, ça ne regarde personne, personne ne vous connaît. Comment se fait-il que quelqu'un dont l'autre est en train de le regarder, n'a rien à voir avec lui, commence à l'objectiver au point où le regard de l'autre commence à poser problème sur son nez, commence à poser problème sur ses seins, sur ses joues. N'est-ce pas, cette complexe-là interne, cette pensée-là est interne, pas par rapport à l'extérieur, parce que j'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. Dans vos pays différents, quand quelqu'un sort de chez lui pour aller, que ce soit dans le métro, dans le bus, vous n'avez pas de compte à régler à quelqu'un, ni de compte à rendre à quelqu'un. Déjà, vous ne dites pas bonjour. Comment quelqu'un dit qu'il ne peut même pas se regarder parce que les autres peut-être regardent ses fesses, que ses fesses sont plates comme pour les militaires, ou bien qu'en regardant ses seins sont petits comme les mandarins. Il décide maintenant d'aller se faire opérer parce que ses seins sont petits, parce que les autres les regardent. Pourtant, ces personnes se rencontrent dans les rues, ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. N'est-ce pas plutôt un problème intérieur? Oui, justement, c'est pour ça que ça fait partie du psychique, en fait. Donc, les psychiatres vont donner tous les noms qu'ils veulent. Mais je suis désolée, il y a quelque chose. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de démon, parce que c'est pas possible que quelqu'un se place dans le miroir, qu'il voit une autre personne ou qu'il se dise « Ah, quand je marche, on me regarde comme ça ». Il n'est pas différent de celui qui se lève le matin et dit « Je vois quelqu'un là qui me demande d'aller m'étrangler ou d'aller me jeter sous le train. » Je pense qu'ils sont pas différents, ces gens. Ce qu'ils vont appeler délire, paranoïa, tout ce qu'ils veulent. Mais moi, clairement, je pense qu'il y a un démon aussi dans la chirurgie esthétique. Oui, bon, effectivement, comme l'a sœur dit, il faut aussi bien se dire que c'est vrai que ces personnes elles ne parlent pas ensemble, mais ils ont une autre manière de communiquer. Tu vas généralement voir qu'on va te dire que ce soit tous ces revues de stars là sont plus vendues ici. Donc ça veut bien dire qu'ils communiquent par la télévision, par ces médias, tu vois, qui leur proposent des choses, qui leur montrent la beauté parfaite, le standard. Le standard, tu vois. Bien que dans la rue, il y ait de compte à rendre à personne, ce sont des gens qui observent beaucoup. Hein. Tu vas généralement voir des gens ici, tu fais des choses, tu crois que tu es seul, mais c'est 2 jours après qu'on te dit qu'il y a des tas de personnes qui t'ont vu parce qu'ils observent, même s'ils ne parlent pas. Maintenant, pour revenir à la question que tu as posée à la sœur tout à l'heure, il faut bien dire que ces implants mammaires-là, il y a 2 sortes, si je ne me trompe pas, ou bien du moins 3 procédés. Le premier, c'est qu'on te met les silicones dans le corps. Et le Pardon? Oui, dans le corps. Dans le corps. Le deuxième, c'est un liquide tout à fait, je veux dire, c'est un peu un liquide salé, c'est le chloride de sodium, je crois, c'est ça. Et le troisième, c'est qu'on t'injecte la matière grasse dans la poitrine. Mais généralement, ce que les gens font généralement, c'est un implant de silicone. Les silicones, pour donner un peu un aperçu de ce que ça peut être, généralement, il y a ces comment on appelle ça, pour faire la glace, pour faire les glaçons au pays, il y a généralement les tubes dans lesquels on verse l'eau, et ces tubes-là forment le glaçon. Ça, là, c'est à peu près le silicone. La forme là que le silicone a. Et c'est un liquide qui, n'est-ce pas, est mis dans le corps et qui peut se percer dans son contenu et couler dans le corps. Comme dans le cas de l'affaire PIP dont nous parlions tout à l'heure là en France, en 2011. Exactement. Et quand ça coule dans le corps, ça peut t'amener toute forme de maladie, jusqu'à te percer le poumon, pour prendre simplement ce que la sœur a dit. Ça peut te causer les crises d'asthme. Ça peut te causer les maladies articulaires. Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas des femmes qui sont subitement tombées malades et subitement elles ne savaient pas ce que c'était. Elles ont commencé par les mal, par les douleurs des artères, par les douleurs des articulations. Et puis les douleurs des articulations sont devenues des déformations du visage, des déformations des artères, des réactions allergiques au corps, des réactions allergiques de toutes sortes. Donc, voilà un peu ce que ces choses-là ont causé à ces femmes-là. Et il faut bien dire que ces implants, les silicones, en hiver, ça devient tellement glacé, de sorte à ce que tu ne peux même pas sortir en hiver parfois, parce que ces silicones-là glacent. Tu vois, ça veut dire que tu es restreint dans tes mouvements, tu es restreint dans tes activités.
Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut bien dire, quoi. Il faut également assurer, dire également que certains de ces atomes-là à haute température, peut-être dans les avions, un peu à une basse température, peut créer des troubles et des chocs dans ces choses-là et créer des explosions, justement, pour ceux qui voyagent en avion à haute altitude. Exactement. Alors, la sœur Reine, je crois que nous avons encore des intervenants là-bas en off. En fait, je voulais aussi signaler que, à part le fait qu'il y a ce complexe et machin, il y a aussi, comme le frère Yassine parlait de la télé, qui nous suggère beaucoup de choses, et ça surgit aussi aux hommes, en fait. Il y a des femmes qui se marient tranquilles avec leur homme, et l'homme, le matin, il dit, bon, moi, si peut-être tu avais les seins de Kim Kardashian, ben, je te regarderai autrement. Il y a aussi, en fait, ces hommes aussi qui poussent des femmes à aller faire les fesses de Kim Kardashian. Exactement, parce que quand un homme fait déjà ce genre de remarque à sa femme, ah oui, si tu étais peut-être moins gros, ça aurait peut-être été mieux. Mais ça joue en fait sur son psychique. Se lever le matin et ton mari te dit ça, ça te crée un tic dans la tête. Après, on commence à se dire, bah, si on ne le fait pas, il risque d'aller dehors regarder. Et au final, on commence. Et après, même cet homme-là ne veut non plus. En fait. Donc, il y a aussi ce côté-là. Donc, ça veut dire que la convoitise qui est dans le cœur des hommes, pour ceux qui sont mariés, qui poussent les femmes à aller faire ces choses-là. Exactement. Exactement. Et qu'est-ce qui peut donc pousser ce garçon de 23 ans à aller dépenser $100 000 pour pouvoir ressembler à Kim Kardashian, un homme encore plus grave? Mon frère, il est possédé, ça c'est clair. Bon, ça c'est clair. Alors, lisons-nous pour ceux qui sont... Il y a des choses intéressantes que les frères ont dit là, avait un témoignage aussi. Oui, alors, il y a bon, la sœur Karine qui dit il y a l'effet du féminisme. La sœur Monique qui dit souvent je crois qu'elle doit nous expliquer en quoi est-ce que ça constitue des effets de féminisme plus tard. Donc, continue ma sœur. D'accord. Et il y a la sœur Monique qui dit souvent ça part d'une remarque que quelqu'un a fait. Un jour, une dame, elle parle de l'histoire d'une dame. Un jour, une dame a dit à sa fille, qui a 7 ans aujourd'hui, que ses cheveux sont trop longs pour son âge. Il faut demander à tes parents de couper les cheveux. Les cheveux font partir de nous. Et ces paroles avaient vraiment eu de l'effet sur son enfant. On a tout fait pour lui faire sortir cela de la tête, mais rien. Mais à ce jour, ça va. Elle a compris qu'elle ne doit plus se faire couper les cheveux. Okay. Donc, elle est sortie dans la rue, on l'a évangélisé, quoi. Une sataniste lui a injecté un petit démon. Voilà. Maintenant, je veux toute votre attention parce qu'il va donner des déclarations et vous allez dire si oui ou non ces déclarations sont fondées. Et si oui, vous en ajoutez ou vous en faites des commentaires. Parce que quand nous parlions, je suis en train d'écrire. J'ai écrit sur ma feuille ici et je lis ce que j'ai écrit. La chirurgie esthétique conduit inéluctablement à une beauté artificielle. Oui ou non? Oui, clairement. Voilà. Donc nous sommes clairs que la chirurgie esthétique conduit inéluctablement, de façon irréversible, à une beauté artificielle. N'est-ce pas? Clairement. À un changement de personnalité, n'est-ce pas? Clairement. Donc à une beauté satanique, n'est-ce pas? Donc quiconque se livre à la chirurgie esthétique a le goût de Satan en lui, désire plaire à Satan, pas vrai? Il va même le dépasser. Il va même le dépasser parce que Satan, lui, il ne change pas de chirurgie depuis, il n'a pas fait de chirurgie depuis. C'est ça, n'est-ce pas? Non, il est égal à lui-même. Il est égal à lui-même, il est resté inchangé depuis l'adversaire. Je prends encore une deuxième proposition. Je crois qu'il ne dit rien comme ça. Le frère Yassine, il est dépassé par ses collègues et les inventions diaboliques dans leur métier. Maintenant, tout à l'heure, je donne la parole afin que tu lises la continuation de l'effet du féminisme dont tu as parlé la sœur tout à l'heure. Je crois qu'elle a continué dans son développement. Avant que nous nous trouvions dans l'aspect biblique de la chose, maintenant, nous allons lire seulement quelques versets. Et en lisant ces versets, vous-même, vous allez commenter ces versets à la lumière de ce que nous sommes de voir comme la beauté esthétique et ses effets. Alors, j'ai écrit ici les poses de faux cils, de faux ongles, de fausses paupières, de faux cheveux. Ne peuvent-ils pas être considérés comme la chirurgie esthétique à une échelle de pauvres? Oui, c'est toujours changé, non, mon frère. C'est une beauté fictive, une beauté artificielle, comme on l'a dit. Donc, tu es en train de dire que les sœurs en Christ qui nous entendent maintenant, qui font les poses de faux cils, de faux cheveux, de faux ongles, de faux paupières,
des faux soucis, ainsi de suite, ont la beauté du diable, c'est ça? Mon frère, elle doit chercher qui est là, mais Jézabel ou Sarah. Voilà. Le frère Yacine, c'est vrai ça? Au fait, dans ce que tu cites, il y a quelque chose qui me marque beaucoup. Oui. C'est le mot faux qui revient devant tous ces mots-là. Donc, au fait, ça veut dire que parfois j'ai l'impression que c'est un état d'inconscience qui fait de sorte à ce qu'on pose ces actes. Parce que je pose une question aux femmes, à savoir, imagine-toi, ton mari a suffisamment de moyens. Il vient t'offrir une montre en pacotille. Il te donne. Tu vas l'insulter, le lessiver, le marché qui t'offre un faux truc. Mais toi-même, tu portes tes pieds pour aller te laisser mettre les faux cheveux, pour te laisser mettre les faux ongles, pour aller te laisser mettre les faux cils. Est-ce que toi-même, tu es en accord avec toi? Parce que si ton mari t'offre une fausse montre pacotille, comme on dit entre guillemets, tu vas refuser, tu peux faire une montre en or. Parce que tu as dit que l'or est bien, c'est naturel, hein? Mais toi tu peux prendre tout ce qui est faux pour mettre sur ton corps. Je crois que même ça, on doit avoir ces châteaux. Bonne illustration. Et quand tu penses là avec à la lumière de la femme, je pose la question par rapport, ne prenons pas les femmes en général, prenons la femme chrétienne en particulier. Que dis-tu maintenant en tant que médecin, puisque vous avez développé maintenant que toutes ces femmes qui posent les faux ongles, les faux cils, les fausses paupières, les faux cheveux et tous les autres faussetés là-bas sont du diable, servent du diable, ont la beauté du diable. Parce que tu as dit que tu t'intéresses au mot faux qui est là-bas, parce que le faux vient de chez lui. Alors qu'est-ce que tu peux donc dire comme annonce à celles donc qui vont dans les différentes méthodes de fausseté par rapport à la beauté esthétique? Qu'est-ce que tu leur dis maintenant en tant que prédicateur, médecin? Bon. Sans détour, droit, pour que les gens puissent entendre. Nous sommes dans la France de quoi? Médecin dans la sainteté. Sans tache ni ride. Non. Il faut d'abord accepter que c'est d'abord le faux. Parce que généralement, il y a des gens qui le font sans le savoir. Ça, on peut les accorder ça. Mais ça n'en demeure pas moins que ils ont des choses du diable sur eux. Là, donc, on ne peut pas discuter. Ça ne demeure pas moins. Donc, si la femme d'un pasteur nous écoute maintenant, elle a les faux cheveux, qu'est-ce que tu lui dis directement? Non, ce que je veux dire, c'est que vraiment, je vais dire, parce qu'il faut comment j'ai dit, c'est faux. Ce sont des faux cheveux. Là, on ne peut pas discuter. Je vais lui dire que même la femme de l'homme de Dieu. Ma soeur, entre guillemets, la femme de l'homme de Dieu. De l'homme de Dieu. Même la femme de l'homme de Dieu qui est dans l'intercession, dans les louanges. C'est que c'est pas elle qu'il faut commencer. C'est pas elle qu'il faut commencer. Dans les louanges, même quand c'est pas elle qu'il faut commencer. Parce que c'est elle qui doit donner le bon exemple. Si elle se considère comme femme de Dieu, en enlevant ce qui est faux sur elle, en enlevant ce qui est faux sur elle et en valorisant ce qui est de Dieu, le vrai. Donc, parce qu'en mettant tous ces trucs, je vais faire la publicité, Satan va être sans le savoir. Parce qu'au fait, je vais dire, si elle est mamie pasteur, parce qu'il y a des gens qui la regardent. Donc, elle devrait, pour ma part, acceptes-tu toi-même? Je crois que nous avons... acceptes-tu toi de mettre les faux cheveux? De mettre les faux ongles? De mettre les faux styles? Comment? Où est la logique dans ça? Donc, je lui dirais simplement voilà. Et que dis-tu des pasteurs qui voyagent que dis-tu des pasteurs qui voyagent et gardent ces choses à leurs femmes? Et le ministère prospère. Non, ça dépend de ce qu'on appelle prospérer. Non, même les ministères de Satan prospèrent. Même les ministères de Satan prospèrent. Ça dépend de ce qu'on appelle. Parce qu'au fait, moi je crois que
celui qui sait Dieu, n'est-ce pas, ne rejette pas ce qu'on lui dit, mais il va méditer sur ça. Et il se pose des questions. Et celui qui craint Dieu, n'est-ce pas, a cette promptitude à revenir sur le chemin. Oui. Comme je dis, quelqu'un peut le faire par ignorance, et dès que tu le lui dis, il réfléchit, il regarde et il remet les choses en ordre. Oui. Donc, même si c'est un pasteur, un pasteur, ça ne veut rien dire. Dire que tu es pasteur ne veut pas dire que tu connais tout. Donc, même si c'est un pasteur, il faut lui faire, il faut la remontrance. Ce sont des choses fausses, ainsi de suite. Pardon? Il faut lui faire la remontrance, même sur le pasteur. Oui, il faut lui dire. La sœur Reine. Que dis-tu des pasteurs qui dit que non, les faux cheveux dont on parle, ce qui est grave, c'est les cheveux humains qu'on met sur la tête qui viennent du Brésil et de l'Inde. Mais les mèches synthétiques fabriquées avec le nylon, il n'y a pas de problème. Mon frère, tu as dit faux. Comme le frère dit tout à l'heure, c'est faux. Donc tout ce qui est faux n'a pas lieu d'être, n'a pas lieu d'exister. Je dirais simplement, je lui demanderais c'est quoi la définition de faux en fait. Oui. Mais en fait, dans son explication, il semble fausser même la fausseté parce qu'en réalité, les cheveux venant de l'Inde, c'est les vrais cheveux. Mais exactement. Et c'est plutôt l'artificiel qui est le faux normalement. Mais il dit que lorsqu'on parle des faux cheveux qu'on ne doit pas mettre, ce sont les cheveux des gens qu'on a coupés et dédicacés aux dieux, divinités en Inde. Mais ce qu'on parle comme étant les cheveux synthétiques, il n'y a pas de grave à cela. N'est-ce pas un paradoxe par rapport aux mots faux cheveux? Clairement, chacun veut essayer de contourner les choses comme il faut. Faire ce qui les arrange en fait. Voilà. Nous allons prendre quoi? En fait, oui, je crois qu'il y a la réaction de... Oui, mon frère. Au fait, même en voulant contourner, il faut qu'elle fasse attention. Oui. Parce que si elle dit que ce sont les vrais cheveux d'un homme qu'elle porte pour mettre sur sa tête, ça signifie que elle prend les cheveux de quelqu'un et elle cache sa part. Oui, c'est encore un problème. C'est encore un problème. Donc ça signifie que cette personne est d'office plus grande que toi. Ça signifie que devant cette personne, tu es en train de te minimiser. Et ça signifie que tu es esclave de la personne. Oui. Parce que tu caches, parce que c'est comme si tu prends un masque, tu caches ta part avec. Ça signifie, c'est un signe d'intériorité. Oui. Donc, et c'est toujours dans de la chirurgie esthétique à une échelle faible, quoi. Voilà, donc ça n'arrange pas les choses, que ce soit les mèches des humains. C'est même plus grave. Alors, de toute façon, nous revenons dans la deuxième partie, à la fin maintenant, pour parler de l'aspect spirituel de la chose. De l'aspect spirituel de la chose maintenant, quelques ponctuations musicales. Jésus viendra nous chercher, et sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher.
Voilà. Il viendra nous chercher. Si vous nous prenez, vous nous écoutez sur quelques médias que ce soit, vous êtes sur Médecins dans la Sainteté, Blues Blash dans la Sainteté. C'est projeté ici en compagnie de tous les médecins chrétiens du monde entier. Si vous êtes médecin, vous êtes chrétien, vous souhaitez participer à cet enseignement en direct sur Skype, une seule adresse, vous nous écrivez sur Junior, le Skype, compte Skype de Junior. Junior, c'est JUNHIORS avec le chiffre 3. Nous ferons le plaisir de vous joindre à l'émission, à l'enseignement, afin que nous puissions nous exhorter les uns les autres dans tous les domaines de la médecine qui concerne, afin d'apporter un plus à cet enseignement pour guider les gens depuis les ténèbres jusqu'à la lumière. Et si vous voulez participer, vous avez des questions d'ordre spirituel, de la médecine, concernant la médecine, vous avez des soucis médicaux par rapport à toute votre vie, contactez-nous, vous écrivez à Junior, à l'adresse email Junior, c'est JUNHIORS@yahoo.fr, Junior, JUNHIORS@yahoo.fr. Nous nous rendrons utiles à votre sujet. Nous transférons vos messages à différents médecins qui répondront à vos questions. Vous voulez des inspections par rapport à votre corps, les frères sont disponibles pour vous 24 heures sur 24 pour vous venir en aide sans un seul sou. Alors depuis le début, comme je dis ici, depuis la nuit des temps, la quête d'une jeunesse éternelle a toujours été et hante toujours la pensée de ceux qui craignent le vieillissement de leur corps pour les uns et les imperfections corporelles pour les autres. Et c'est ce que nous avons développé et voir là-bas, que ces imperfections-là sont corrigées par la chirurgie esthétique donnée par la prouesse et l'évolution de la médecine moderne. Puis les données découvertes, comme nous voyons sur les chaînes des National Geographic et le Dr. I, nous voyons toutes les journées les chaînes qui passent le temps à montrer la chirurgie faciale, la chirurgie faciale, la chirurgie buccale, ventrale, abdominale, ainsi de suite. Et nous voyons effectivement que tous ces jours-là, ceux qui ont soif à revoir leur beauté et vivre de façon éternelle, de façon inéluctable, sont maintenant on fait la course à la montre dans cette autre direction-là. Nous avons vu dans ces images-là Kim Kardashian et tous les autres panoplies. Si on veut le citer, on ne pourra pas citer. Donc, Médecins pour Jésus se penche sur le cas de la chirurgie faciale, la chirurgie de plastique, la chirurgie esthétique, que dis-je, maintenant ce soir. Et nous posons la problématique ce soir. Quels sont les dangers, les conséquences sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Et avant d'aller à la pause, nous sommes détaillés sur le plan de la moralité même. La chirurgie esthétique à faible échelle se rapporte à tous seuls et ceux qui portent des faux cheveux, des faux cils, de toutes choses, des beautés artificielles faites par les humains, créées dans les ténèbres, inspirées par le prince des ténèbres pour essayer de changer la beauté naturelle donnée par le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là, pour examiner toutes ces choses-là. Les prix sont exorbitants. Comme vous avez entendu dans ces différentes vidéos, 100 000 € pour les uns, 100 000 $ pour les autres, 100 000 livres sterling pour les autres pour pouvoir ressembler pour d'autres aux pigeons, pour les autres encore au félin, pour un autre encore au lézard. Il transforme son corps pour ressembler au lézard. D'autres encore, comme Jennifer Lopez, tentent de fuir la beauté. Et vous allez voir au fur et à mesure que le temps passe, la beauté est une fonction décroissante du temps. Ils ne vont pas échapper inéluctablement à la vieillesse. Donc, cette hantise, nous avons répondu par les spécialistes ici pour dire que c'est le complexe effectivement qui les amène là-bas. Et d'autres encore disent qu'ils sont possédés. Et puisque ce sont des stars de la télévision, des fashion, des stars, des acteurs de télé et des films, ce sont elles qui sont gouvernées par l'esprit démoniaque pour incruster cela dans la télévision afin que les gens qui les regardent puissent aller dans cette même direction. Dans cette dernière phase des Médecins pour Jésus, dans la phase dont nous parlions de la chirurgie plastique, nous allons aborder donc l'aspect spirituel de la chose. Nous revenons après cette ponctuation. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Puis je combattrai le bon combat de la foi. Je vais achever
voilà, Jésus viendra nous chercher, mais il viendra nous chercher sans tache ni ride. Sans tache ni ride, dit la Bible. Et en attendant la venue du Seigneur, l'Église se doit donc de se purifier en attendant ce jour glorieux, ce jour magnifique où le Seigneur viendra nous chercher pour être avec lui dans les cieux. Vous m'écoutez maintenant, vous avez les fossiles, sachez que vos yeux n'iront pas dans l'enlèvement avec le Seigneur ainsi. Si vous m'écoutez maintenant, vous avez les faux cheveux, vos cheveux, avec les têtes là n'iront pas avec le Seigneur dans l'enlèvement parce que ce n'est pas ce qu'il a donné. Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. Qui a ouvert Ecclésiaste chapitre 1? Nous allons rester dans ce livre d'Ecclésiaste. Nous allons lire, je crois que nous allons lire 7 passages. Nous allons lire. Je vais vous laisser le soin vous-même de regarder ces différents passages que nous allons lire à la lumière du thème proféré. À la lumière du thème choisi par vous. Je répète pour tous ceux qui nous écoutent que ces thèmes sont librement, de façon libre, choisis par vous les médecins pour pouvoir examiner. Sans influence aucun de l'être humain. Alors, Ecclésiaste chapitre 1, le verset 15, qu'est-ce que ça dit? Ecclésiaste chapitre 1, verset 15. Oui. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Voilà. J'ai... Non, c'est bon. Le verset 15 du chapitre 1 d'Ecclésiaste. Alors, on relit encore. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Voilà. Maintenant, commentaire sur ce verset à la lumière de ce que nous venons de voir. En fait, que les choses doivent rester comme elles sont. Oui. Frère Yassine. Oui. Ici, la Bible dit ce qui est courbé ne peut être redressé. Ça veut dire simplement, en fait, il donne déjà le résultat de l'acte que pour ça signifie simplement que ce que tu es venu avec ou ce que tu as fait, un homme ne peut pas l'améliorer. Aussi simple que possible. Mais jusque-là, vos aïeux, vos ancêtres et vos collègues tentent d'améliorer cela. Et vous voyez effectivement que chaque fois qu'on tente d'améliorer, il y a les conséquences néfastes, n'est-ce pas? Tu as bien utilisé tenter. Tenter, déjà, on peut tirer d'autres conclusions. Oui. Mais bon, c'est clair. La sœur Reine, le chapitre 7, verset 13. Chapitre 7, verset 13. Oui. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Oui. Répondez à la question. Vous avez dit que c'était vous les médecins. Vous étiez capable de faire n'importe quoi. Personne. Mais ils ont créé des chaînes de développement pour avoir de l'argent et ils voient effectivement ce qui est là. Ah, mon frère, il continue à s'embrouiller. Donc tu dis que tes collègues et les collègues des frères Yassine s'embrouillent. Ah oui. On peut continuer. On va revenir dans le livre d'Ecclésiaste, ne fermez pas, allons-y dans un autre livre. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Qu'est-ce que ça dit? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Commentaire à la lumière de la chirurgie plastique et esthétique. Oui, ça signifie que le corps de l'homme est le temple de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu est censé habiter. Oui. Et par la suite, si quelqu'un se donne le droit de détruire le temple de Dieu, oui, alors le résultat est simple, cette personne sera détruite par Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.
Qu'est-ce que vous voulez dire là par rapport à ceux qui exercent dans la chirurgie esthétique et ceux qui vont pour la chirurgie esthétique? Mon frère, ils doivent se repentir. Qu'est-ce que ce verset c'est à nous de le dire? En fait, dans ce que Dieu a fait, rien ne doit être modifié. Oui. Tout le monde doit s'accepter. On ne doit pas prendre la méthode 3ZH. Oui. Ce verset veut dire que ces gens sont en train de se livrer entre les mains de Dieu. Et il y a quelque part qui dit c'est une chose terrible. Que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, verset 28. On continue. Et Jérémie chapitre 13, le verset 23. Merci pour la sœur Karine Flore qui continue à réagir en fond là. Vous voyez que vous les médecins, vous avez des problèmes. Et c'est vous qui cherchez vous-même les sujets pour vous créer des problèmes. Jérémie chapitre 13, le verset 28, verset 23, qu'est-ce que ça dit? Jérémie 13, 23. Oui. Un Éthiopien peut vous changer sa peau et un léopard ses taches. Oui. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Voilà. La partie a dit qu'un Éthiopien, est-ce que Dieu pose la question si un Éthiopien peut changer sa peau? Et les taches qui sont sur le léopard, est-ce que le léopard peut changer sa peau? Qu'est-ce que vous dites par rapport à la chirurgie esthétique? Donc Dieu a mis les taches sur le léopard pour qu'on ne puisse pas changer. Dieu a fait l'Éthiopie pour qu'on ne puisse pas changer. Mais ils ont vu maintenant qu'ils peuvent injecter sous la peau pour que la peau change. Mais il y a toujours des conséquences. N'est-ce pas mes soeurs? Comment vous me regardez comme ça? Vous êtes déjà fâchés encore? Et la sœur Reine, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Non. On n'est pas fâchés, mon frère. Mais nous voyons nos sœurs. On est dépassés. Vous êtes dépassés comment? Nous voyons les blancs qui quittent le continent européen et autres là-bas pour venir chercher les sœurs noires ici. En arrivant ici, elles deviennent plus blondes même que les blondes de chez eux. Ils en ont marre des blondes là-bas, ils désignent chercher les afros ici. Ils arrivent ici, les afros veulent devenir comme les blondes. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos sœurs? Il y a même les blanches qui veulent devenir noires, mon frère. Justement. C'est quand même terrible. Terrible, pas vrai? Claire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, relisons encore ces versets-là. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Oui. Et un léopard ses taches? Oui. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Oui. Alors, maintenant, pendant les gens les blanches qui changent la peau, voyons ces vidéos-là avant de revenir, puisque tu en parles tout à l'heure. Voyons ce qui est dit là-bas. Nous allons voir ensemble. Alors, vous voyez la vidéo, n'est-ce pas? Vous l'avez devant vous. Soit il existe des blancs qui veulent devenir noirs. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est le fake no fake de la semaine. On regarde. Changer d'identité au point de changer de couleur de peau. C'est le phénomène transracial. Nés blancs, ils veulent devenir noirs. Martina Big n'a pas hésité à transformer radicalement sa couleur de peau grâce à des injections de mélanine. Un cas extrême qui a pourtant servi de source d'inspiration pour de nombreuses personnes. C'est le cas de Claire, cette jeune fille de 25 ans qui a choisi de garder l'anonymat. Pour elle, se métamorphoser en noir n'a rien de surprenant. Je vois pas pourquoi ça pose un problème à la société que je veuille changer de couleur de peau. Il y a bien des gens qui changent de sexe. Moi, j'ai toujours voulu être noir. Je sais que je suis née blanche, mais j'ai toujours voulu être une personne de couleur foncée. Pour l'instant, je suis contente du résultat, mais j'aimerais encore faire 2-3 séances pour que ça soit totalement noir et pour que mon rêve se réalise enfin. Le phénomène transracial séduit de plus en plus de personnes de couleur blanche. Et au-delà du changement de couleur, ceux qui ont choisi de faire l'inverse du roi de la pop ne reculent devant rien. Chirurgie faciale ou encore implant capillaire frisé, rien n'est trop fou pour réaliser leurs rêves.
le transracialisme est encore méconnu. Pourtant, de nombreux instituts envisagent déjà de surfer sur cette tendance. Voilà, voilà. Je crois que c'est la sœur qui nous a fait à ce que nous entrions dans cette autre sphère-là. Les voilà. Jérémie chapitre 13 encore, verset 23, qu'est-ce que c'est dit? La sœur Karine écrit là, cette femme a été invitée jusqu'en Russie. Donc voilà une blanche qui dit qu'elle est née sous la peau blanche, mais elle sait qu'elle doit venir noire. Elle a une révélation. Sa révélation, c'est qu'elle devait être noire. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sorti d'un univers en entrant dans la peau. Elle est venue tomber plutôt chez les blancs, alors que normalement elle devait tomber chez les noirs. Alors maintenant il faut qu'elle revienne maintenant devenir noire et comment elle s'injecter. Elle dit que les gens changent de sexe, elle ne comprend pas pourquoi si elle change de race, ça dérange les gens. La sœur Karine, elle était invitée en Russie pour montrer quoi? Quel est le but? Ouais, la sœur est dépassée. Et c'est vous les médecins, on a dit maintenant que les gens commencent à surfer dans cette direction là-dedans, puisqu'il c'est une nouvelle découverte maintenant, il y a les blancs qui ont ouvert les cabinets maintenant pour foncer maintenant afin que les blancs deviennent les noirs. Oui, la sœur Karine, parle-nous. En fait, on l'a invitée en Russie, c'est la première femme qu'on a montrée tout à l'heure avec un habit rose là. Oui. Elle était vraiment invitée en Russie parce qu'on était étonnés de ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue noire? Et elle passe même dans presque tous les pays parce que les Blancs sont vraiment surpris. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux devenir noir, quoi? Donc moi, la première fois que j'ai vu, c'était justement dans une émission en Russie. Quand tu étais en Russie? Non, tout récemment même. Récemment, parce que pour garder mon russe, j'écoute toujours beaucoup de vidéos en russe. Oui, pour ne pas perdre le fil des patois. Oui, justement. Et quand tu as vu, quelle était ton intention? Quelle était en tant que chrétienne déjà et en tant que médecin? Bon, moi j'ai d'abord été surprise de voir qu'une blanche veut devenir noire. Bon, ça peut-être culturellement parlant, pour moi c'était un peu bizarre. Maintenant, tous les effets secondaires qui vont suivre, je suppose que ce sera cancer de la peau, tous ces trucs-là, parce que si elle se met dans un sauna pour devenir aussi sombre, ou si elle se pique des injections pour devenir comme ça, il y a des effets possibles. Oui, ça rattrape toujours. Quoi qu'on dise, il y a des effets sur la peau après, quoi. Donc elle va en payer le prix. Elle ne se rend pas compte maintenant, elle est une légende maintenant, mais d'ici quelques années, elle va se cacher. Oui. Justement, nous avons vu dans l'une des vidéos que nous avons joué ici, une femme qui s'est injectée de la silicone sur la peau et par la suite, les médecins ont refusé de faire encore des opérations. Elle a commencé à prendre de l'huile pour injecter. On a vu comment elle est devenue. Comme ça, elle regrette de l'avoir fait. Mais quand les autres personnes voyaient, elles disent non, c'est parce qu'elle a raté, elle n'a pas eu d'argent, il peut faire mieux qu'elle. Est-ce que l'homme parvient à comprendre effectivement ce qui ne va pas? À apprendre la leçon. Mais frère Junior, parce que toi, tu montres beaucoup les femmes. Mais moi, j'ai vu justement toujours en Russie des hommes qui se gonflaient les muscles, les biceps, les bodybuilding. Oui. Bodybuilding. Exactement. Ceux qui font et ça a commencé à gonfler, à pourrir. Et en fait, ça ne peut pas gonfler le muscle, l'huile. Donc, du coup, ça a plutôt commencé à s'atrophier. Et puis, ça devenait n'importe quoi. Le bras devenait... Il était devenu dysmorphe. Il n'avait plus de forme. Si tu as la vidéo, il faut publier ici pour qu'on puisse mettre là sur le site pour que les gens puissent voir. Je vais chercher. Oui. Bon, maintenant, ma soeur m'a accusé d'être impartial, mais je crois que dans les vidéos que nous avons vues alternativement les hommes et les femmes. Et là, c'est un homme qui a décidé d'être comme Kim Kardashian. C'est un homme qui a décidé d'être un félin. C'est un homme qui a décidé d'être un lézard. C'est un homme qui a décidé d'être Chimbele. C'est un homme qui a décidé d'être le monstre des films. C'est un autre monstre. C'est un autre. Vous voyez comment la soeur m'accuse là directement là? Pardon frère, je te demande pardon. Voilà, nous finissons donc. Ouvrons le livre de Romains au chapitre 1. Le livre de Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1. Nous allons lire les versets 18 à 32. Et on va faire des stops de temps en temps. Vous y êtes? Il y a quelqu'un qui a une connexion assez bonne là qui puisse lire. Je crois que, à moins que ce soit les enfants qui font du bruit. Chez la soeur Monique, il y a des enfants qui font du bruit. Chez la soeur Karine, la connexion est bonne. Le son est bon. Je crois qu'elle peut lire. Ton son est très bon.
Je crois que la sœur la femme qui avait fait, dont le sein avait explosé encore chez la sœur, c'est pour ça que ça, je crois que la silicone a été versée sur son micro, peut-être. Ça ne donne pas bien, le son n'est pas bon. La sœur Karine, tu peux nous lire les versets 18, à partir du verset 18 à 32, mais on va faire un stop quelque part et voir ce qui peut bien alimenter ces gens, c'est pour qu'ils puissent être dans cette direction de modification à outrance, de mortification de leur corps. Allons-y. Frère Junior, tu dis Romains, quel chapitre? Chapitre 1, verset 18 à 32. Quel chapitre 1, verset 18. Ok. Donc, je lis. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, tant on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je continue? Jusqu'à 32. Ah, pardon. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Stop. Eux qui ont changé la vérité Stop. de Dieu. Verset 24 encore. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Commentaire. C'est à cause de notre convoitise, en fait. En tout cas, c'est ce que vous avez c'est ce que vous avez développé là-bas en disant que c'est à l'intérieur, le regard des sources, de tout ce que vous venez de dire là. Vous ne savez pas qu'en fait, c'est dit dans la Bible. C'est choquant, n'est-ce pas? Aussi choquant qu'on avait déjà lu ça. On ne faisait pas le lien. En fait, tout est mis dans la Bible, frère. On va seulement arrêter de regarder ce qui est dans le monde et là, on lit la Bible. C'est bon, là. Voilà. On a un guide qu'on ne suit même pas. Par conséquent, d'autres qui regardent le guide là, d'autres attrapent le lézard, d'autres attrapent le félin, d'autres attrapent Kim Kardashian. Allons-y directement au verset 32. Directement au verset 32. La sœur qui en a les lits là. Ok. Verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ça parle à des médecins. Commentaire. J'ai dit tout ce que nous allons lire maintenant, c'est à la lumière des thèmes que vous avez choisis. Donc il dit bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignement ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc parce qu'il n'y a pas de quelqu'un qui commet l'adultère sans... On ne peut pas condamner un homme qui commet l'adultère sans condamner la femme, ni vice-versa, pas vrai? On ne peut pas condamner un corrupteur sans un corrompu. On ne peut pas dire que cet homme est corrompu alors qu'il y a le corrupteur. Il faut qu'il y ait un et l'autre. Un homme ne peut pas commettre adultère en regardant dans les yeux et commettre avec une femme, pas vrai? Si celui qui commet ces actes, si quelqu'un ne se fait pas de chirurgie, il va chez quelqu'un d'autre qui connaît que la créature de Dieu, il ne doit pas modifier. N'est-ce pas, mes frères? Oui. Mais moi, je demande, enfin, je peux me tromper. Est-ce que ça ne parle pas du fait que on n'enseigne pas la Bible aux gens? Où ça? Les femmes de pasteurs, même dans les femmes de pasteurs dont nous parlions tout à l'heure avec les pasteurs là, eux ne lisent pas la Bible.
Même dans comme dans les bâtiments là. Bon, En fait, il y a des trucs non, comme ça on qu'on va aller te doucement. Avant que tu ne nous connaisses, tu étais dans des bâtiments, c'est ça? Oui. Tu voyais les femmes de pasteur avec les faux cheveux et avec les faux ongles, n'est-ce pas? Bon, moi, je suis à l'église catholique. Mais c'est pas un bâtiment. Bon, ou bien tu es les prêtres n'ont pas de femmes, quoi. Si. Ok. Avec des copines. Ok, c'est encore très grave. Bon, maintenant, la question que je pose, c'est les bouquins qu'ils avaient là-bas, c'est la magazine Elle ou bien c'est Libération? Ou bien c'était la Bible? Concluons tout simplement avec Salomon. Chapitre 7 d'Ecclésiaste, verset 29. Concluons avec lui tout simplement. Lisons tout simplement ce qu'il a dit et puis on s'en sépare. Parce que si on reste là-bas, comme il a dit lui-même, on ne pouvait pas... si on écrit beaucoup de livres, ça va nous rendre fous même finalement. Donc concluons avec lui. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 39. Le verset 29. Oh merde. Excusez-moi. Ecclésiaste 5, verset 29. Chapitre 7, Ecclésiaste 7, verset 29. Tu nous lis ça 3 fois et on se sépare. Que le Seigneur vous bénisse. Ecclésiaste 7, verset 29. Je lis. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Merci dans la sainteté, bonne soirée. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous prosternons. Nous prosternons. Bien dit, ma soeur. On va aller faire les aides ménagères et les trucs comme ça, vraiment. Non. On est grave, ma soeur. Tu vois comment quelqu'un regarde son métier, il fait comme si c'est le deuil. Alléluia, nous t'adorons. Ouais. Mais bien aimé, je vous laisse faire. Je profite de la petite pause là, parce qu'il y a encore Canada dans la sainteté tout à l'heure. Je profite de la petite pause pour être un peu avec les autres. Bonne semaine. Sœur Reine, j'attends le résumé. Seigneur de nos vies. Bonne semaine. Bonne semaine. Profitez de la famille. Achetez-vous à samedi, ma chérie. Bye. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance.